Congolaises, Congolais, il y a deux moments où une nation doit regarder la vérité en face. Et aujourd'hui, cette vérité est brutale. L'État est à genoux et le pouvoir a trahi. Ce qui se passe aujourd'hui à Ouvira, ce n'est pas une crise, c'est une suite logique de l'effondrement de l'État. Un effondrement causé par un gouvernement incompétent, impuissant, déconnecté de la réalité, dirigé également par une première ministre déconnectée de la réalité sur terrain, incapable d'assumer sa première mission régalienne lui confiée par la nation, protéger son peuple, protéger le peuple congolais. Nous le disons sans trembler, ce gouvernement doit tomber. Maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant. Et si ce gouvernement s'entête, alors que le président de la République écoute bien ceci, car c'est le peuple qui parle. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, vous serez obligé de démissionner si ce gouvernement ne tombe pas, car vous avez échoué, vous avez mis la nation en péril, vous avez perdu la confiance du peuple, vous avez perdu la confiance du souverain primaire, vous avez trahi votre serment du peuple d'abord. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Monsieur le Président, la vérité est implacable. Nos soldats ne veulent plus mourir. Ils n'ont plus de leitmotiv pour se battre pour un pouvoir qui le méprise. Le véritable officier, à suivre différents témoignages de plusieurs officiels sortis des géoles de l'ANR, de la DEMIAP, il y a des officiers dans ce pays, stratèges et patriotes. Des officiers capables de mener une guerre et de la gagner. Mais malheureusement, ils sont dans le miouf. Ils sont dans ces géoles punis parce qu'ils ne sont pas des courtisans linguistiques du régime. Nous avons connaissance de l'histoire. Nous avons connaissance de ce que c'est la mémoire collective. Il faudrait rappeler ici, jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un président de la République congolaise, jamais on n'avait osé une telle déviance. Financer, armer, organiser et légitimer de milices communautaires. Rappelons ici, les appelés Ouazalendo ne les transforment aucunement en réservistes légitimes de l'armée. Ils demeurent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont toujours été, de milices, en violation totale des articles 187, 88, 190, 191 et compagnie de la Constitution. Ces milices ont été légalisées par le chef de l'État en rupture totale avec la tradition républicaine de l'inicité de l'armée également. Ce pouvoir a créé une confusion, un tas de jurisprudences et des erreurs entre les forces régulières et les forces parallèles. Aucun État n'est servi longtemps à une telle dérive. Très chers compatriotes, ceux qui suivent l'évolution sécuritaire et la situation du pays avec sérénité et sérieux savent que nous ne sommes plus dans une simple crise de gouvernance. La République a basculé dans une spirale diabolique. Nous sommes dans une séquence de dépossession nationale, de désarticulations institutionnelles, où l'État se comporte désormais comme un spectateur tétanisé devant le fondement de ses propres provinces. Il faut le dire aujourd'hui avec exactitude et sans trembler. C'est sous la primature de Madame Judith Souminois que la quasi-totalité de nos territoires stratégiques de l'Est de la République ont tous basculé sous les contrôles de forces de l'AFC M23. Chute successive du territoire du Nord Kivu, avancée méthodique vers le Sud Kivu, et désormais sur la ville d'Ouvira, verrou militaire qui rassemble beaucoup de forces armées et porte d'entrée dans le Grand Lac qui vacille sous la même logique de débâcle. Nous devons directement à Madame Souminois et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par abandon politique, la chute sanglante de la ville de Goma, symbole national, la chute de la ville de Bukavu, mémoire douloureuse de 2024, malheureusement reproduite, et aujourd'hui,
L'agonie sécuritaire d'Ouvira, ville clé et chef filier par intérim de la province du Sud-Kivu, un couloir commercial plus stratégique du pays, menace des troupes de l'AFC M23. Très chers compatriotes, aucun gouvernement congolais depuis son histoire n'a, en temps de paix, perdu autant de territoires en aussi peu de temps. Cela relève non d'un échec, c'est un naufrage d'État. Nous devons le dire frontalement. L'accord économique signé le 4 décembre 2025 à Washington n'est pas un partenariat, c'est une capitulation. Nous l'avions annoncé, nous l'avions théorisé, nous l'avions expliqué dans nos précédentes interviews. Kinshasa a négocié à contre-temps, à contre-poids et à contre-logique. Notre pays a été dribblé, contourné et neutralisé diplomatiquement par les États-Unis. Le pire, cet accord piétine explicitement l'esprit de la loi Dodd-Frank. Nous l'avions souligné dans sa section 15.0D qui imposait traçabilité, transparence et responsabilité internationale dans le minerai des conflits, le minéral dit le minerai de sang, et la plupart provenant dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Aujourd'hui, le président de la République, en acceptant un accord de dépendance économique alors que notre territoire est sous occupation militaire, narratif développé par le pouvoir et confirmé par les Nations Unies, le gouvernement a validé de facto ce que la loi Dodd-Frank cherchait à empêcher, la sanctuarisation économique dans un système alimenté par la guerre. Monsieur le Président, l'heure est au compte, c'est l'ère des responsabilités. À ce stade, parler de réajustement ne suffit plus. Il faut parler de rupture, il faut parler de refondation. Le Congo n'a pas été seulement affaibli, il a été livré. Par qui? Par ses autorités, par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et nous n'avons plus l'élix ni l'ambiguïté de nous taire en ces sujets. Congolaises, Congolais, l'heure est venue. Le sursaut patriotique devient une obligation. Nous de la 3R déclarons la démission immédiate du gouvernement souminois, mise en place d'un gouvernement militaire d'urgence. Et si l'inaction persiste en ce sens, la démission du président de la République est vivement souhaitée. La République ne peut plus être prise en otage. La sécurité ne peut plus attendre. La dignité ne peut plus attendre. Le Congo ne peut plus attendre pour plaire à la partitocratie et au nihilisme qui gouverne la nation. Très chers compatriotes, y égard la situation sécuritaire et tout ce qui se passe dans notre pays il y a 3 décennies déjà, le renégat pilule désormais dans chaque recoin du théâtre national, mais qu'ils se rassirent dans leur ignorance. L'histoire implacable ne distingue jamais entre le décan lorsqu'elle réclame son tribut. Les collabos, les traîtres, le courtisan, partout et toujours demeurent le premier sacrifié sur l'autel des convictions politiques qu'ils ont eux-mêmes alimentées. Qu'ils s'avancent donc avec beaucoup de prudence, car le sort qu'ils croient conjuguer les guette déjà. Attention, rejoignez la 3e voie, rejoignez la 3R, soit par conviction, soit par obligation morale. Que vive la rupture, que vive la refondation, que vive la République, que vive la 3e voie, que vive le peuple congolais, que vive l'unité nationale. Que Dieu nous garde.